sont réservés. Où sont mes frères ivoiriens? Oh, merci par là, merci, merci, merci. Mettez les cœurs. Et quand je dis où sont mes frères ivoiriens, c'est les drapeaux que tu veux voir. Vrac. 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 Aujourd'hui, on va parler de la générosité du diable en Afrique. Salut, salut Poutiès, Damaï, salut. Oh, mon gars Zola, appelle la meute. La fille d'Afrique, comment tu vas? Aujourd'hui, là, vous savez que... Salut Roger, salut Roger, salut Chocho, salut, comment tu vas? Et mon étonne de luxe, Zébélé. On avait une vidéo où il y a eu l'anniversaire de 40 ans, Sylvestre, mais bien sûr. Oh, merci Poutis. Bipez tous mes Ivoiriens, bipez. Là sera une musique, achat de conscience, tu comprendras tout et tout était là. Mais bien sûr, Maureen. Salut Maureen, l'Africaine. Alors on va commencer, puisqu'on ne va pas perdre le temps, je n'aime pas mélanger tout. Aujourd'hui, bonsoir. Ouais, j'ai toujours eu ça. Lenny Kravitz, c'est mon gars. Eric Bennett, c'est mon gars. C'est les gars que j'ai grandi dans leur peau, les mecs. Eric Bennett, Lenny Kravitz, c'est les gars que j'ai grandi dans leur peau. Tu dis non? C'est les gars que j'ai grandi dans leur peau. Salut mon Carmel, salut Lou Vanier, j'ai grandi, ouais, on me dit ça. C'était un événement hier, avec mon afro que vous connaissez là, les gens disaient, oh ça c'est Lenny Kravitz, non, ça c'est Bertine. C'est Bertine, il ne faut pas chercher à être dans, il faut être soi. Lenny Kravitz n'a pas les yeux verts. Emma est belle, Emma Néné. Salut, tu sais Emma, tu sais quand tu sais que notre niveau ici aux avis, ce n'est pas le niveau, quand il y a du buzz, notre buzz est notre level quoi. Aujourd'hui on va parler de la conscience, on va parler, on a commencé avec l'affaire de Davido. Davido, tout le monde le sait, maintenant les vérités sont en train de sortir. Les vérités sont en train de sortir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est mon avis. Moi, j'ai cru à ça. Parce que je connais ce que c'est. Davido veut rester dans le game du show de l'afrobeat. Davido veut rester dans le game de l'afrobeat. Ce qui fait que dans ce game, pour maintenir, parce que les Nigérians sont en train de venir fort dans l'afrobeat. Ce qui fait que pour maintenir, il faut faire du sacrifice. Il faut sacrifier ce que on va te demander de sacrifier ce que tu aimes le plus. Ce que tu aimes le plus. C'est pour ça que tu vois les gens vont sacrifier les enfants, les mamans, tout ça là. Ce qui les tient beaucoup. Donc, l'achat de la conscience. L'achat de la conscience. Il y a des diables. Je veux dire que les branches commencent aux États-Unis, ça va jusqu'en Afrique. Et ce n'est parce que quand les gens voient l'affaire de oh j'ai donné Eto, c'est partout, hein. Donc je vais mélanger, je vais vous parler, ça serait Eto, ça serait Apuchu, ça serait Drogba, ça serait tout ça là. Ça c'est ceux qui jouent avec le diable. Il y a un buzz qui est passé où Valsero, non Eto, on attend Eto de venir parler des 300 000, des 300 jours, de venir donner le rapport de 300 jours sur l'Africa Foot. 2 minutes, une vidéo de 2-3 minutes qui devait parler. Il vient, il parle de, il y a un rappeur que j'ai passé mon temps pendant 2 ans à donner 5 000 francs, à 5 000 euros.
Voilà le rapport d'un président. Voilà le rapport d'un président de la FECAFOOT. 300 jours. Quand tu es d'abord venu, tu as augmenté ton régime de 3 à 7 ans ou de 4 à 7 ans. Il y a un problème de la FECAFOOT, des problèmes d'équipementiers, des problèmes de maillots. Il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Tu viens, tu ne nous expliques pas ce qui se passe, mais tu nous parles d'un rappeur. Mes frères ivoiriens, vous voyez comment le Camerounais est plein dans le Congo ça. J'étais déçu. J'ai été déçu quand je suis passé dans la... J'ai fait la patrouille chez les blogueurs. Tout ce que les blogueurs, tout ce que les Camerounais et tout ce que le diable a pris la conscience au Cameroun n'ont que passé leur temps à parler de ce commérage. Ils n'ont pas posé la question à savoir pourquoi tu donnais 5 000 francs. Ils n'ont pas posé à savoir, mais gars, les gens ne mangent pas, il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu donnes 5 000 francs à quelqu'un pendant 2 ans? 5 000 € pendant 2 ans. Ça fait près de 2 millions quelque chose, ou peut-être des millions. C'est beaucoup d'argent. Ça pouvait aider les gens. Ça pouvait aider beaucoup de personnes au Cameroun. Les Camerounais ne se posent pas la question. Les blogueurs ne se posent pas la question. Je vous assure que c'était grave sur la toile. On a commencé à enfumer Valsero. Oh, tu viens faire ta bouche. Tu donnes la bouche parce que machin. Valsero est sorti hier. Il a dit exactement ce que moi j'ai posté. Monsieur Eto'o, ce que tu commences là, j'espère que tu vas finir. Est-ce que tu as dit pourquoi tu donnais 5 000 à Valsero tous les mois pendant 2 ans? C'est ce que les gens qui sont beaucoup plus élevés, ceux qui ont vraiment une conscience, ont posé la question. Alors nous ici, on donne notre avis et on connaît ce qui se passe. On sait que, moi particulièrement, je sais que Valsero, c'est un jeune qui a toujours combattu ce régime, qui a toujours combattu ce régime quand il était jeune. On a essayé d'acheter la conscience de ce jeune comme tout le reste du Cameroun. Comme tous les jeunes du Cameroun. C'est parce qu'on a commencé à vouloir acheter Valsero. Valsero ne vient pas d'une famille pauvre. Valsero ne vient pas d'une famille pauvre. Ça veut dire que Valsero avait son âme. Il avait son argent. Il vivait bien. Il vient du famille pauvre. Quand vous suivez l'histoire de Valsero, Valsero c'est quelqu'un que chez eux, quand on jetait la nourriture, ils portaient la nourriture pour aller donner aux pauvres du quartier. Il ne voulait, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Ses parents étaient des sardinats ou alors des gens du gouvernement. Mais quand on mangeait chez eux, il avait des amis pauvres. Ils prenaient le reste de nourriture, demandaient à maman pourquoi on jette la nourriture. Pourquoi on jette la nourriture? Il faut que j'aille donner à mes amis qui n'en ont pas au quartier. C'est ce qu'ils faisaient. Jusqu'à même le père, on a envoyé même le père de Valsero acheter l'âme de Valsero, la conscience de Valsero, parce que le gars était quelqu'un, il a écrit la première, je ne sais pas, je ne peux pas jouer les musiques, mais allez suivre Valsero sur YouTube, vous allez suivre. Valsero a écrit à Popol, première lettre. Valsero a écrit à Popol, deuxième lettre. Valsero a écrit à Popol, troisième lettre. Valsero a écrit à Popol, quitte, reprends-moi. Valsero a écrit à Popol, quitte les choses. Valsero a écrit à Popol, je porte plainte. Un gars intelligent. Il a écrit. Quand il écrivait, on le voyait. Si Valsero était quelqu'un d'une famille pauvre, on aurait acheté son âme. On aurait acheté son âme comme on a fait à tous ces Gabriel Namdi, tous les Steve Fa, tous ces mendiants. Tous ces mendiants. Alors, voilà l'histoire de Valsero. Eto'o, par exemple, moi je suis pas trop, je suis sportif, j'aime le foot. J'ai aimé Eto'o, comme tout le reste, tous les Camerounais ont aimé Eto'o. Eto'o m'a, bon, moi je suis plus de la génération de Mila en allant sur Eto'o.
Moi, j'ai toujours dit que Mila, en termes de football, c'est Mila Roger. Parce que moi, j'ai grandi avec Mila. Eto'o, c'est un jeune. Il est venu, il a remplacé Mila sur le truc. Et nous, on a commencé aussi à valoriser Eto'o. Mais depuis, je n'ai pas un problème quelconque avec Eto'o. Je n'ai pas un problème quelconque avec Eto'o. On peut avoir des amis communs, mais je n'ai aucun problème avec lui. Mais depuis qu'il est venu, il a dit sur la toile qu'il remet son vote à ce président, à ce gouvernement qui est en train de mater le peuple camerounais. En soi-disant, la raison pour laquelle il dit, ce gouvernement m'a beaucoup aidé. Ce président m'a beaucoup aidé. Je le vote encore. Je l'encourage encore à mettre sa candidature en 2018. Ça m'a donné la chair de poule. Ça a donné la chair de poule à tous les autres Camerounais. Qu'est-ce que ce type a fait de toi? En dehors d'acheter ton âme. Voilà là où on revient. Il n'a qu'acheter parce que ce pays tue les jeunes. Ce pays achète les âmes des gens. Quand tu es quelqu'un qui brille, tu entres dedans. Tu deviens un illuminé. Tu deviens un illuminé straight. On te pousse à être dedans. Donc il est entré dedans et il était obligé d'accepter. Tu viens accepter quand tout le monde regarde. Tu es parti dans ce pays-là. Tu es parti dans ce pays-là pour créer une école de foot. On t'a escroqué. Ce gouvernement n'a rien fait par rapport à ça. Tu ne t'es pas plaint. Je me rappelle quand tu es parti pour faire ce truc-là, tout le monde était gêné. Tout le monde disait, mais comment un jeune, un Camerounais qui fait de l'argent à l'étranger vient pour nous aider, pour créer une école, parce qu'il vient d'une école. Vous n'acceptez pas. Et maintenant, tu viens supporter ce gouvernement. Ça passe la même chose qu'on dit en Nganou. Nganou est en train de vouloir créer une école, un truc de boxe au Cameroun. Mon frère, ce pays-là, ça ne peut pas passer. Ça ne pourra même pas passer. Tu nous as mis ta maquette là. Tu n'as pas appris ce qui est arrivé à Eto'o. Tu penses que toi, tu es qui? Nganou, toi, tu es qui? Que si Eto'o n'a pas pu mettre, c'est toi qui vas venir mettre. Tu es qui? En plus, un Bamileke, tu es qui? Donc, ce gouvernement a acheté ton âme. Tu viens dire que Popol t'a beaucoup aidé. Où? Comment? Comment? C'est lui qui jouait pour toi. Les connexions là, c'est lui. Et pourtant, tu vois les gars souffrir. Ça ne te dit rien. Tu viens, tu dis que tu veux qu'il soit encore président. Voilà ça qu'il est devenu président. Il est devenu président. Entre-temps, tu étais là, on t'a mis comme passeur. Moi, je me dis, tu étais jeune. Tu as comment? On t'a mis, donné le travail de tuer d'autres jeunes qui arrivent, de corrompre d'autres jeunes qui arrivent. Tu as passé ton temps à tirer Valsero, dans ta sorcellerie. Parce que Valsero était celui qui était l'artiste engagé. C'était l'artiste qui chantait pour ce gouvernement. C'était l'artiste qui salissait. Oh, je ne peux pas mettre. Allez suivre Valsero, les gars. Allez suivre Valsero, vous aurez la chair de poule. Ce gars, si on laissait ce gars, la musique de ce gars chanter au Cameroun dans tous les bars, ce pays-là aurait changé. Comme à l'époque de Jean-Michel Cancan. Parce qu'à l'époque de Jean-Michel Cancan, on mettait dans tous les bars. Dans tous les bars. Si vous suivez la première lettre, les jeunes là, il y a quel artiste au Cameroun? Il y a quel artiste au Cameroun qui chante? Il y a quel artiste au Cameroun qui est engagé, qui parle des problèmes? Eto'o, qu'est-ce que Eto'o? Depuis que Eto'o a vendu son âme à ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays-là de bien? En dehors de ce qu'il voulait faire, on a refusé. Il allait construire au Gabon. Il allait construire au Gabon. Tu as passé ton temps à remettre. Voilà pourquoi on te demande de... Valsero dit, si je dis pourquoi tu me donnais cet argent-là, tu peux aller en prison. Mais tu as tiré une balle sur toi. Tu as voulu acheter ce mec.
Tu as voulu acheter son âme. Il a refusé. C'est qu'aujourd'hui, là, Bassero est dedans. Bassero a combattu Eto'o. Bassero a combattu, vous avez vu comme à un moment donné ici, Bassero a combattu Eto'o dans ce gouvernement. À un moment donné, donc je me rends compte que Bassero aussi a pris cet argent. Oui, moi-même je prends, je vais prendre pour aider les gens avec. Mais, Bassero, quand vous lui avez demandé ce qu'il veut, ce qu'il doit faire, il a dit maintenant. Il a dit maintenant. Quand vous lui avez demandé que voilà, maintenant, le montant si est là, voilà comment ça se passe. Voici maintenant le vrai contrat. Le gars a dit non. Le gars a dit non. Il a fui, il est venu dans l'opposition. Il est allé dans l'opposition parce que là au moins, il garde sa popularité. Il garde sa visibilité. Parce que s'il était dans ce côté-là, s'il restait, comme il a dit non, s'il disait non, si Bassero disait non, et il restait dans ce côté-là, sans avoir un support, il a le support de la meute, il a le support des activistes, il a le support de tout le monde. C'est ce qui fait la force de Bassero aujourd'hui. Si Bassero était comme Collet la petite, Franco qui n'avait pas de soutien, Franco est où maintenant? Il n'a rien. Même c'est où? Il n'a rien. Beaucoup d'autres sont là, beaucoup d'artistes camerounais sont en train de mourir. D'autres c'est, je préfère vivre au lieu de mourir vite. À cause de la gloire. Je préfère vivre ça. Et c'est ce que mon frère Apouchou a combattu. Il a combattu. On l'a remis dedans. Tu ne pouvais pas. Vous avez vu son accoutrement au primus. C'est la lettre M. C'est le diable. L'accoutrement là, c'est un accoutrement qu'il faut voir de loin. Mais quand je vois sa mère poster et dire que mon fils, tu as fait fort. Et voir lui aussi vient la poster, il a dit que maman, tu m'as fait ça. Bon. Sa mère est dans le game. Sa mère est dans le game. La même chose, Brian Fombo du Cameroun. Sa mère est... Brian Fombo qu'on a tué parce qu'il faisait les partous avec les ministres, tout ça. Qu'on a tué. Sa mère n'a jamais continué à chercher qu'est-ce qui s'est passé. Parce que sa mère était la copine de la femme du président. La mère d'Apouchou, Bleu Brigitte, vraiment, je t'aime beaucoup, mais elle est dans le game. Elle connaît le game. Elle sait. Mais quand le moment va arriver, son fils est encore jeune, en écart de 1 an, 2 ans. Ce gars a déjà fait beaucoup de choses. Il est passé au Zénith, il a fait le primus, il fait tout. C'est comme ça qu'on fait de toi. On te vend le rêve. On te vend le rêve. Sa mère était dans le game. Sa mère a constaté qu'il faut passer le témoin au fils. Qui est différent du cas de Tina Glamour. Tina Glamour vient des États-Unis. Ces gars-là font à ce que tu bagarres avec des gens qui veulent te faire comprendre. Tina Glamour, son travail n'était que faire vouloir que son fils DJ Arafat sorte de là. Ils font à ce que on te brainwash. On te dit que non, ta famille veut te tuer. Ta famille ne t'aime pas. Les gens qui te comprennent. Les gens qui te comprennent te laissent. Ils fuient. Ils t'accaparent bien. Prenez ça aujourd'hui.
que Tina Glamour a fait jusqu'à ce que son fils est parti. Elle est restée. On l'a malmenée. Qu'est-ce qu'elle a eu? Généralement, c'est les gars que quand ils finissent avec toi, on profite. Ils profitent. On a même cherché à mettre des trucs pour le CD de DJ Arafat pour profiter de ça. Ça n'a pas marché. Les Africains sont pauvres. C'était aux États-Unis. Pour rappeler quand Michael Jackson est mort, l'argent, 2 billions, 2 billions, 2 milliards d'argent de CD. Pour rappeler quand Kobe Bryant est mort, bonjour Désiré, combien de millions que Vanessa a accumulé, combien qu'elle a donné. Kanye West a dit hier, Kanye West, allez suivre Kanye West a dit hier, que vous voulez que j'aille prendre des comprimés. Vous voulez que j'aille prendre des comprimés. Mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Parce qu'ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs, si possible. Mettez les stars pour aider les sous-muets de l'Afrique. Ça, c'est ma fondation, les sous-muets. $1, ça peut aider les sous-muets. Je profite. Si on a mis ça, pourquoi pas. Donc, il a dit hier, vous voulez que j'entre dans les comprimés de dépression parce que tout le monde dit, oh, il est bipolaire, tout le monde dit, il a un problème, tout le monde dit, putain, c'est un génie, tout le monde dit qu'il a ceci, il a cela, il a cela. On va le mettre, il dit, si vous voulez que j'entre dans les comprimés, après vous allez changer les comprimés pour que ça devienne comme une histoire de Michael Jackson. Isn't it sweet? Et ce n'est pas beau, ce qu'il a dit. Pour que ça devienne une histoire de Michael Jackson. Et c'est vrai. Donc, quand Valsero refuse, que papa, ou Valsero a refusé, parce que il n'y avait pas assez d'argent. Ce que vous m'avez demandé là, bêta, je quitte. Je ne veux pas. Je ne donne pas. Ou alors je ne fais pas. Parce qu'on connaît tous ces diables. On connaît tout ce que Eto a fait. On connaît tout ce que Eto a fait avec Nathalie Kowa. On connaît ce qui s'est passé avec Nathalie. On connaît comment c'est elle-même qui a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est elle-même qui a dit ici qu'il a envoyé aller chercher, aller filmer, aller cogner avec des ministres ou avec des mecs pour prendre leurs photos. Il y a même un passage où il a vraiment dit, je le dis, Fali c'est mon ami, mais je vais dire ça ici, où il a dit, va cogner avec Fali, tu prends les photos nues de Fali, tu viens avec, on va voir. Elle a dit, c'est elle qui a dit, hein. Il y a les voice là. C'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Si ce n'est pas juste vouloir acheter la conscience. Tu passes ton temps, on t'envoie de donner l'argent à tous les blogueurs. Les blogueurs sont en train de demander les tickets pour le Qatar. C'est toi pendant la CAN, tu as fait les meetings avec les blogueurs pour les donner à manger, les donner de l'argent pour faire la publicité de la CAN. Maintenant, ils sont nombreux. Combien de blogueurs? Il y a des blogueurs qui n'ont pas reçu d'argent. Aujourd'hui, là, combien de blogueurs, depuis que tu as sorti les maillots, combien de blogueurs portent le maillot? On a 6 jours. Combien de jours? On a 10 jours de la Coupe du Monde. Combien de blogueurs font la publicité? C'est les mendiants. C'est les rancuniers, les Camerounais. C'est les rancuniers. C'est parce que je ne te supporte pas, tu peux me faire le chantage. Tu me dis que tu viens me faire le chantage. Parce que je ne t'ai pas donné l'argent. Vous ne faites pas la publicité de la Coupe du Monde. Vous ne faites pas la publicité. Vous voyez comment les Camerounais réfléchissent. Combien de blogueurs font la publicité des maillots? Depuis qu'il a sorti là, vous tous les blogueurs sont en train d'enfumer Valsero. Oh, tu voilà avec ta groupe, tu disais que tu passes ton temps et tout t'a donné pour toi. Ils sont bêtes. Et tu lui as donné quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire sur quelle base il donnait 5 000 pendant 2 ans quand les Camerounais souffrent. Mais ça ne va rien dire au Cameroun. Ça ne va rien dire aux Camerounais.
Ça ne va rien dire aux Camerounais. Parce que les Camerounais sont là seulement pour le Congo-Ça. Mais est-ce qu'ils ont alors est-ce qu'ils pourront leur expliquer? Mais chacun a posté seulement. Chacun a posté. D'autres ont fait des sorties. Ils n'ont aucun argument. Ils ne peuvent pas dire ce qui s'est passé. Ils ne peuvent même pas expliquer. Voilà Drogba qui a réconcilié les Ivoiriens pendant la guerre. Drogba a réconcilié les Ivoiriens. Si ce pays est ce qu'il est aujourd'hui, Drogba fait partie de la construction de la Côte d'Ivoire. Mettez le cœur les Ivoiriens. Parce que vous avez le cœur. C'est d'abord la Côte d'Ivoire avant tout. Le Camerounais est fier d'être Camerounais dans zéro. Juste sur les photos. Juste sur les photos. Drogba a réconcilié. Voilà une guerre qui sévit depuis 2016 au Cameroun. Qu'est-ce que Eto'o a fait? Qu'est-ce que Eto'o a fait? Qu'est-ce que Eto'o a fait pour le Cameroun, les gars? Donnez-moi un. Où sont les Eto'osards? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donnez-moi un truc. La guerre sévit au Cameroun depuis. Tu veux devenir comme Weah? Président du Cameroun. Président du Cameroun. Weah a fait des cours de management. Weah a fait des cours. Il était même sénateur. Weah a même d'abord commencé. Toi et ton Vembala, vous êtes la même chose. Vous voulez être président dans la manipulation. Vous voulez être, vous passez votre temps. Va un autre charmeur, même style que Vemba, même style. Il inoptise tous les Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais suivent Eto'o par rapport à? Pourquoi? Parce qu'il donne l'argent, il donne. Il va donner qui, le laisser qui? Quand il donne là, pourquoi quand il donne, il vient, pourquoi le donner pour ne, qu'il fasse un truc pour tous les Camerounais? Tu as ouvert un pavillon à la Quintini, à la morgue, c'est la Quintini. Un pavillon. Ce n'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que l'Américain doit faire. Ça aide est-ce que ça aide les hommes? Ça aide les Camerounais? Rien. Les Camerounais vont toujours mourir là-bas. Parce que c'est les mêmes médecins médiocres. Voilà ça qu'ils ont mis 50 000 francs. Pour venir dans ce pavillon, tu dois payer 50 000 francs d'abord. Tu vas mettre 50 000 francs à terre avant qu'on commence même ta consultation. Dans un pays où on touche moins de 50 000 francs l'année, le mois. Tu aurais pu faire ceci, conseil. Tu aurais pu dire que voilà le pavillon que j'offre. Pour les vieux de 50 ans en montant, c'est moi qui paye les docteurs. Pour la pédiatrie, pour les enfants de 1 an à 3 ans, gratuit, c'est moi qui paye les docteurs pendant une certaine année ou pas à vie. Tu viens, tu déposes là. Moi, je peux déposer au Cameroun. Voilà les Sombana. Voilà, c'est qui? C'est VDA. Comment on appelle les gars, les Ivoiriens là qui chantent le Zouglou là. Ils déposent chaque année une école dans une ville. Chaque année, ils déposent une école dans une ville de la Côte d'Ivoire. Tu viens, tu déposes, tu dis que tu as construit. Donc, tu en mets pavillon et tout. So what? Donc, tu es venu, tu as acheté la conscience de Steve Fa. Il y a la raison pour laquelle, je vous avais dit ici, pendant la CAN, Steve Fa, Eto'o et Makosso Judas, c'est lui l'illuminé, c'est lui le chef des illuminés blogueurs de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui cherche à attacher. Mais on a déjà vu le caillou. On a vu son caillou. Certains blogueurs ne veulent même plus sortir là-bas. Tellement il a agité qu'il a montré il a montré ce qu'il faisait. Tellement il a agité. Est-ce que vous allez voir si Makosso peut encore clasher à Pouchou? C'est pas. S'il y a clash, ça veut dire que c'est arrangé. À Pouchou, je veux dire, Makosso, Steve Fa et Eto'o, c'est des illuminés. Steve Fa, c'est la branche. Eto'o, Steve Fa,
Donc, Eto'o, du gouvernement, les jeunes, Steve Fa maintenant attire. Il commence par les Kabin Nanji, avec les moustiques, le charismatique. Même comme il fait comme s'il a un pied dedans, un pied dehors, papa, où tu es dedans, où tu n'es pas dedans. Moustique, le charismatique. Dis-moi avec qui tu marches, je dirais qui tu es. Simple, straight like that. Ne fais pas semblant. Ming a dit. Ming a fait une sortie. Magic System, merci Iman. Magic System construit les écoles tous les années dans une ville en Côte d'Ivoire. Merci. Oui, voilà mes frères ivoiriens. Hein? Mings a dit dans les blagues que je ne suis pas star parce que je n'ai personne à vendre. Moustique le charismatique et Franco, c'était des amis. C'était des amis. C'était les tac-tac. C'était les amis. Ming c'est où? Franco est où? Moustique a signé tac-tac. Il a un pied là-bas, un peu dedans. Fait semblant. Ce Cameroun a... Quand Vassero sort, ce pays tue les jeunes. C'est pendant qu'on voulait l'acheter. C'était le moment où on le prenait. Ténor est où? Le contrat est fini. Je vous avais dit au début que ce n'était pas le mariage. C'était le même style qu'on est en train de faire. On a fait de Coco Emilia de Vemba. Vemba voulait être dans la visibilité. On prend Coco Emilia, on met dedans. Même s'il y avait l'argent, je vous assure que même l'argent, là, c'était un film. Ce n'est ni Coco Emilia, ni Vemba qui a mis l'argent de ce mariage-là. Qui a acheté tous ces bagues-là. Rien. Caché par les choses. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Ce n'est ni Coco Emilia, ni Vemba. Ténor est où? Est-ce qu'on l'entend encore? C'était la petite là qui le mettait en haut. Je ne sais pas s'il a aussi dit que non, là, parce qu'il a sorti un morceau qui disait ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas, ne m'appelez plus. Parce que parfois, c'est les messages, les artistes passent des messages. Je vous avais dit ici que c'est un gouvernement. Ténor devait passer par là. Ténor s'est rendu compte. Ténor est arrivé dans une crise où il pouvait même mourir dans l'accident là. Mais il y a eu un sacrifice. Ça a continué. Il devait faire la prison. On a dit, ok, si tu fais la prison, ça ne serait pas bien. Mettons-le dehors. Il faut quand même qu'on l'attache quand même, qu'on lui fasse la vérité. Parce que les Camerounais n'ont aucune visibilité. Tu ne peux pas être star étant au Cameroun. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire que tu peux être star. Ok? Il y a une fille là en passant qui était son crush. Elle a une visibilité. Mettons-les ensemble. Ténor a baissé son orgueil qu'il faisait contre la petite fille. Il a baissé l'orgueil qu'il avait. C'est pas qu'il aimait cette fille. La fille voulait l'amour. Mais lui, c'était que ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre. Mais comme c'est le cadre aussi, là, comme on me force de faire ça, je vais faire. Mais à un moment donné, tu claques. À un moment donné, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ou tu cèdes ou tu laisses. C'est pour ça que les gens souffrent, les gars. Être star, il y a un prix. Il y a un prix. Et le prix est tellement élevé que nous, là, quand on va à Hollywood, quand ça vient là, on dit... Il y a un gars qui me racontait l'histoire d'hier, que comment les gars de Tom Cruise l'ont fait, sa main l'a appelé, il a brûlé tout. Qu'aujourd'hui, la bêtise, je ne peux pas te parler. Qu'il y a une autre de ses potes, qu'en février, là, il aura 3 millions de dollars pour travailler à Dead Jam, Record deal. Record deal. Vous ne voyez pas que c'est ça qui se passe au Cameroun. C'est Hollywood, c'est les trucs comme ça qui se passent. Mais les gens vont venir commencer à dire, oh non, oh machin. Il y a plus profond que ça. Il y a un autre monde dans votre showbiz, les gars. Il y a un autre monde dans votre showbiz. Quelqu'un va dire, oh Davido a beaucoup d'argent, mais pourquoi est-ce qu'il va sacrifier son enfant pour faire ça? Non. Il sacrifie son enfant
parce que il veut se maintenir. Le président du Cameroun a fait des sacrifices pour se maintenir là où il est. C'est qui est sûr. Tu fais des sacrifices pour te maintenir, pour gérer. Davido peut avoir tout l'argent du monde, mais la gloire là va partir. La famille Adeleke, c'est une grosse famille aussi, riche. Mais lui, personnellement, lui va rester. Gabriel Nandji a perdu son enfant. On n'a pas demandé pourquoi, comment, où, aller. Stephen Farr, quand il commençait avec ces 3 minutes de machin là, il y avait des familles où il partait. Les gens perdaient. Où sont? Qu'est-ce qu'il a fait? Donnez-moi un nom. Un nom. Parce que les Camerounais pauvres là, quand l'argent vient, quand tu es pauvre comme nous, quand quelqu'un me dit que je vais mettre ta marque en haut, je regarde là, je vais chercher à savoir comment il va mettre ma marque en haut. Si c'est beaucoup d'argent là, je dis papa laisse. Donc il y a l'argent qui arrive. Quand Steve Farr vient dans une famille, il dit que je vais donner à ton enfant 500 000. La maman dit non, c'est la une femme là. Oui, c'est la une femme là. Oui, ça nous tire les étincelles. Comment tu peux donner 5 000 € à quelqu'un tous les mois si c'est pour rien? 5 000 € à quelqu'un tous les mois pour rien? Pendant 2 ans. Donc, Eto, viens nous dire comment, pourquoi tu donnais 5 000 €. Parce qu'on connaît. Viens, tu dis de ta bouche. Bassora dit, si je dis même, tu seras, et je suis sûr qu'il ne va même pas dire. Si je dis, tu vas faire la prison. Il a pris ça comme ça. Ce n'est pas, parce que si c'est en euros, il faut déclarer même cet argent. Il faut même montrer les preuves. Pour ceux qui viennent dire que, oui, vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas pourquoi il donnait, mais parce que c'est Eto, les Etosards, parce que c'est Eto qui vient redresser les bretelles de Bassero. Vous n'avez pas compris que la riposte sera très dangereuse et Eto va perdre dans ce jeu. Non seulement va perdre sa popularité, mais cette fois-ci, ce n'est pas l'affaire de Nathalie Kouala. Comme il a commencé, qui vient de finir. Qui vient dire pourquoi il donnait 5 000 €. Et ça n'inquiète pas le Camerounais. 5 000 €, tu donnes à un Bassero pendant 2 ans. Pourtant, le Camerounais souffre. Le Camerounais souffre dans sa peau. Tu ne peux pas construire l'hôpital. Ça fait 5 000 € par mois. Tu peux construire l'hôpital pour que les gens ne meurent pas. Tu es là, tu cours. Tu es là, tu distrais la jeunesse. Tu distrais. Quand il y a les vraies choses se passent au pays, on t'a mis de distraire le peuple. Tu distrais pendant qu'on est en train de mettre Fambia au pouvoir. Tu es en train de nous distraire pendant qu'il est en train de partir au pouvoir. Tu veux que les gens parlent de toi. On n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire. Ce pays tue les jeunes. Tu es dans la mafia. Tu es dans le cartel. Oui, tu es dans le cartel. Et le même cartel que le cartel de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai compris que les Ivoiriens ont compris. Hein. Oui, mais quand tu dis pourquoi ça, quand tu dis que Bassero disait, Samuel doit appeler le nom de personne, il devait pouvoir appeler le nom de qui? Ah, qui se sent mauvais, se mouche, Bassero s'est mouché et tout. C'est vous-même qui avez fait cela. C'est vous qui avez fait Bassero est sorti. Sinon, Bassero, moi par exemple, Bassero, je n'aurais rien dit. Je suis rappeur. Il y a le seul rappeur. Il y a les Badjovi, il y a beaucoup de rappeurs. Il y a les Stanley Eno, il y a beaucoup de rappeurs. Mais c'est vous qui avez fait Bassero sortir parce que vous avez accusé Bassero. Vous avez dit que c'est de Bassero qu'on parle. Vous avez dit, parce que tous les blogueurs, tous ces blogueurs-là du Cameroun,
dit un blogueur, j'ai tué Tana dit. Tous ces gars-là sont passés pour dire que Valsero est autant mis à ta place. Il a fallu qu'il fasse une sortie. Il a fallu qu'il fasse une sortie. Et c'est aussi un politicien, ça peut ne même pas être lui, mais il veut se défendre. Ça peut ne pas être lui, il peut aussi se défendre. Mais ce qui m'a plu, parce que vous avez tendance à dire que, oh, il ne te gère même pas, tu l'insultes depuis, il ne te gère pas. Lie. Ces gars-là nous suivent. Ces gars nous suivent. Ces gars-là nous suivent. Ils ne te gèrent pas. Il ne te gère même pas. Maintenant, vous êtes maintenant conscient qui le suit. Si c'est de Valsero. Parce qu'il n'y a personne, vous n'avez cité personne que Valsero. Parce qu'il n'y a que Valsero qui dit les vérités. Et comme le Camerounais n'aime pas les vérités, qu'est-ce que ce gars dit de mauvais? Quand vous voyez le Camerounais voit le blanc, il dit que c'est noir. On vous dit qu'on est en train de vous faire, vous êtes des mougous sur le maillot. On est le 18, vous allez voir quel maillot. Vous allez fermer vos bouches. Vous allez voir quel maillot le Cameroun va jouer avec. Et si même le Cameroun joue avec ce maillot-là, le Cameroun a le droit de payer corps sportif un dommage à intérêt. Parce que le contrat n'est pas fini. Vous cassez le contrat. Et tu viens casser le contrat par rapport à quoi? Et tu passes son temps à casser le contrat pour payer les dommages. Et tu va payer le dommage du coach. Du coach, il a mis Rigobert Song. Parce que les Camerounais ont dit, enlève conseil, ou oui, c'est conseil. Comment on appelle le coach là, s'il vous plaît? Il a enlevé le coach pour mettre son frère Rigobert Song. Le contrat finissait en 2023. Il doit payer ce gars. C'est des millions de dollars aussi. Maintenant, il doit payer corps sportif. S'il arrive même à jouer avec corps sportif, il doit payer les dommages. C'est des millions de dollars. L'argent du contribuable, c'est son argent. C'est son argent. Mais vous parlez de quoi là? Il ne vient pas expliquer les choses. Mais quand Valsero et les autres sont en train de voir les choses, on vous montre la lune, vous voyez le doigt. On vous montre la lune, vous voyez le doigt. Quand c'est KO, merci gars, mais quand même mes gars, merci. Ça montre que vraiment on est ensemble. Quelqu'un dit que toi là, j'ai même fait un don de 5000 à un enfant de Loum. Ah, regarde-moi un salaud. Encore hier, j'ai fait du don à Loum. Hier là. Parce que j'ai une famille à Loum. J'ai choco, plus de 5000 à Loum. Comment quelqu'un, quand il dit que voilà une fondation que j'ai pour les soumis. Il y a les soumis à Loum, il y a les soumis partout. Voilà les gens qui, voilà même, peut-être même ma famille. Hein. Vous voyez comment les Camerounais sont. Quelqu'un me parle de Loum ici. Je ne suis pas un gars de Loum. C'est un gars qui a fait Loum. Hein? Je vais même donner 5000. Je donne 5000 aux gens. Je ne suis pas un enfant de Loum. Je n'ai pas grandi à Loum. Mais j'ai une famille à Loum que j'aide. C'est là le problème. Je vais aller couvrir un truc à Loum. Pourquoi? J'ai une fondation à Douala. J'ai une fondation en Afrique, à Addis Abeba, à Cape Town. Maintenant, j'aurai une fondation au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça. Et ton travail avec le gouvernement, c'est ça qu'on te dit, que ton travail avec le gouvernement, il nous distrait. Il distrait le peuple pendant que Franck prend le pouvoir. Oui, il doit le faire. C'est le travail que Franck lui a donné. N'oubliez pas qu'il a de l'argent à payer à Franck. Il a de l'argent à payer à Franck. Franck lui a prêté de l'argent pour la coupe des Nations là, qui a glissé d'abord. Il a de l'argent, donc il travaille pour Franck. Il doit travailler. Il travaille pour Franck. Donc, il a voulu acheter l'âme de Valsero. Valsero a durci. Et Valsero a durci. Valsero a dit que je ne donne pas ce que vous demandez. Je ne donne pas. Niet. Allez voir les autres rappeurs ou les autres artistes. Où est l'autre? Où est, comment on appelle, Fish? Le rappeur Fish.
Vous l'avez tué. Dans ça, vous avez utilisé le rappeur Fish. Eh, vraiment de Dieu. Si on pouvait encore dire, allez voir Fish. Allez suivre Fish. On a pris ce gars, amené à Dubaï, venu le traumatiser. Il a gagné, je ne sais pas quelle compétition il a gagné au Cameroun. Il devait avoir 12 millions. On vient, on le prend, on utilise son argent. Après, on l'envoie à Dubaï, on revient. On lui donne 2 millions. Il dit que c'est quoi ça? Le gars est mort avec son manager. Accident. Accident. Donc, Jacques, on te déprime. Ces gars-là sont forts pour ça. Même ici aux États-Unis, c'est ça, on te met dans une dépression. On a mis Ténor dans une dépression. Ténor a commencé à boire comme un fou. Quand Ténor dit que je ne travaille plus avec... c'est quoi son label là? Quel est son label là, mes gars? C'est que vont travailler ensemble. Quand il a dit que je ne travaille plus avec eux. Quoi, Africa là? C'est ça qui a commencé. C'est là-bas que ça a commencé. Locaux, même chose. Il est où? C'est les gars qui ont dit que je suis plus avec machin Africa là. C'est les branches. C'est les branches. Donc quand tu sens, je sais qu'il y a des gars, bêta, tu vis vite. Nous on est là pour conscientiser les gars. Mais le problème c'est que what does that have to do with Samuel Eto'o? Let's get back to the matter of Marahan. What matter is at hand? What does that have to? I'm just telling you that Eto'o is a devil. Yes, he's buying people's soul. That's what the matter is. He's buying people's soul. He's buying people's conscience. So that's what the problem is. If you want to understand, or go back to the beginning. Mais quand tu viens, tu poses la question, tu ne connais pas ce que je suis en train de dire. Lui, il achète la conscience des Camerounais, il a acheté la conscience de tous les blogueurs. Il a acheté l'âme de tous les blogueurs. Tous les blogueurs jurent que Eto'o. Tous les blogueurs jurent Eto'o. Laisse la vie d'Eto'o tranquille, regarde ta propre vie. Un homme comme toi, voilà le nez que tu as percé. Regarde, tu es... ma soeur, ou c'est ma soeur, ou c'est... Regardez, tellement les Camerounais sont derrière. Un nez qui est percé. Je suis aux États-Unis, je suis à Los Angeles. Un nez qui est percé, ça n'est rien ici. Quand c'est le jour là-bas, c'est la nuit ici. Donc c'est deux mondes différents. C'est Facebook qui nous mélange. C'est de qui ça? Vous le regardez comment vous réfléchissez. La majorité, c'est juste que c'est un Camerounais. La majorité que les Ivoiriens sont un pays élevé. C'est un pays où les gens ils sont évolués. Nous, c'est un Camerounais qui est encore dans le mythe de la caverne. Il n'a pas encore vu le soleil. Il vient dire que le nez qui est percé. Dis même que la bague bleue là, c'est pourquoi. Parce que tu don't get it. Vous n'avez pas encore vu la lumière. Vous venez parler. Vous n'avez pas encore le câble. Vous voulez acheter vous n'avez pas encore la télé. Vous voulez acheter le câble. Les Ivoiriens sont loin. Un Ivoirien ne peut pas chercher à savoir pourquoi ton nez est percé. Toi, tu veux me demander pourquoi mon nez est percé. Dis donc. Quand les distractions comme ça me fait couper le direct. Bon, c'était ça. Non, la plupart des Camerounais aiment Eto'o par rapport à quoi? Dis-moi alors. Monica, tu dis que pas seulement les blogueurs, la plupart des Camerounais aiment Eto'o. Dis-moi pourquoi les Camerounais doivent aimer Eto'o. Eto'o a participé à l'ascension de ce régime pour nous gérer encore depuis 40 ans. On n'a encore rien. On n'a pas les hôpitaux. On n'a rien. On n'a pas de carte d'identité dans un pays qui n'a pas... Les Camerounais n'ont pas de carte d'identité. Et toi, fais quoi pour que les Camerounais aient la carte d'identité? Qu'est-ce que tu me racontes là? What the hell are you talking about? Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes là? Que ce n'est pas seulement les blogueurs qui aiment les Camerounais. Les Camerounais qui aiment Eto'o. Les Camerounais aiment Eto'o. Les Camerounais qui n'ont pas de carte d'identité, c'est les Camerounais qui n'ont pas de tête.
Si vous vivez dans un pays, vous n'avez pas, on augmente l'eau, on augmente, il n'y a rien. Vous n'exportez même pas, il faut être bête pour aimer et tout. Il faut être bête, zombifié, comme on vous appelle les zombies. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Lesquels Camerounais tu parles ici? Lesquels Camerounais tu parles ici? Quand tu dis que les Camerounais aiment tout, lesquels Camerounais tu parles ici? Et tu ne peux pas tout faire. Qu'est-ce qu'il a d'abord fait? Dis-moi un. Augmenter le salaire des trucs. Le football fait quoi aux Camerounais? Pourquoi il ne demande pas qu'on augmente le salaire des professeurs? Les professeurs qui souffrent là. Pourquoi il ne demande pas qu'on augmente le salaire des trucs? C'est ici que le président, le coach de handball, je ne sais pas si c'est le rugby. Je ne sais pas si c'est le handball, sur le rugby, les frères, aidez-moi, on était ici ensemble, je vous ai montré la vidéo. Quand le coach est venu supplier, que pardon, on veut 5 billets. 5 billets pour quitter du Cameroun au Ghana. On veut 5 billets. Partagez-moi ça, les gars. C'est ici. Je ne sais pas si c'est le rugby. C'est qu'il y a des gars qui connaissent ce que je veux. Il est venu supplier. Quel homme. Il a remis le championnat en main. Qui va au stade? Qui va au stade? Les gens n'ont pas l'argent pour aller. Les gens n'ont pas l'argent. C'est au stade qu'ils vont partir. Mais dis donc. Il a remis le championnat. C'est ça l'essentiel de ce pays. Le football n'a jamais aidé ce pays. C'est ça que tu ne comprends pas. Il y a les gars qui ont joué la CAN, les gars qui ont conçu même le stade, qui se plaignent, qui n'ont pas été payés. C'était le rugby, merci Nina. Il est venu supplier 5 billets. 5 billets. Et si Eto, qui est le président de la FECAFOOT, avait parlé de 5 billets, il devait venir dire ici que j'ai donné les 5 billets. Le gars devait venir dire 5 billets. C'est le sport. C'est la honte. Lui, moi, c'était moi président de la FECAFOOT. Je vois même un gars de rugby qui vient, de rugby qui vient là. Les Soumiens. Ce pays-là a la FECAFOOT. Hein. Les femmes, il n'y a pas seulement le foot. Il y a beaucoup dans les branches de foot. Il y a les Soumiens. Il y a les athlètes. Il y a tout ça là. Les Soumiens, depuis qu'il y a le tournoi des Soumiens, je parle parce que je deal avec les Soumiens. Je deal avec les Soumiens. J'avais une équipe de Soumiens au Cameroun. Qui avait pris la finale. Depuis que les Soumiens, depuis 2008, qu'il y a le championnat mondial des Soumiens, en Italie, ils ne sont jamais partis. Au Canada, ils ne sont pas partis. Seulement au Ghana, ici, l'année passée, ils n'ont même pas eu d'argent. Ils n'ont pas eu d'argent. Maintenant, tu viens dire qu'on met tout sur et tout. Oui, parce que c'est lui qui veut se faire voir. Celui qui veut, c'est lui qui vient, il se lève, il dit que je donne ma candidature à Popol pour être président en 2018. C'est lui qui vient, c'est lui qui se met, il partage l'argent devant sa porte, il veut se faire voir. Celui qui monte, il descend. Il est humble, c'est ça. Tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit ce qu'il est en train de manigancer. Tu vas être président de la République, tu ne peux pas gérer la FECAFOOT. Tu n'as même pas encore fait 6 mois. Te voilà, tu as déjà mis, tu as le ticket de 4 ans, tu as déjà mis 7 ans. Mais mon frère, tu n'as pas encore fait 6 mois, mais tu viens, tu mets déjà, tu viens d'abord, petit prime. Tu dis que je suis là pendant 7 ans. 7 ans que tu t'as prouvé quoi? La CAN, ce n'est pas toi qui nous amène à la CAN. Tout ce que tu as fait,
c'est remettre le football. Mais ça va donner quel argent? Ça va donner quel argent? Parce que les gens n'ont pas le temps. Le Camerounais est pauvre pour aller au stade se mettre, voir les gens qui tirent sur un ballon. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment là. Ce n'est plus notre génération que le foot payait. Ce n'est plus notre génération là où le foot payait. Ce n'est plus ça. Les Camerounais ne sont plus là. Les Camerounais sont derrière. Le foot, ils ne regardent même pas. Maintenant, combien de Camerounais ont fait? Je suis avec toi. Combien de Camerounais ont fait comme Samuel Eto'o? Parce qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Tu veux dire qu'il n'y avait pas de FECA Foot? Je vais te répondre à ta question. Chamal a pris une vidéo ici. Avant les années 82, il y avait des présidents de la FECA Foot. Mais depuis 82, tous les gérants, je dis bien, tous les gérants de la FECA Foot venaient, c'était des mangeurs, c'était des corrompus. Donc Samuel Eto'o n'a rien fait. Il y a eu des présidents de la FECA Foot qui ont rendu ce pays-là. Preuve, le stade Amadou Ahidjo qu'on joue là aujourd'hui, c'est un vieux stade. Tous les stades qui sont venus avec la période d'Eto'o, c'est tout fracassé. Les Olembele, c'est des histoires. C'est la baba, c'est les faux stades. C'est les stades qu'on peut déplacer. C'est les stades qu'on peut casser. Qu'en 2 ans, ça va plus ressembler ça. On a fait le Choco construit. Le stade Amadou Ahidjo, ça s'appelle encore stade Amadou Ahidjo. C'est encore solide. Qu'est-ce que Eto'o a fait? Depuis qu'il voulait construire un truc là, pourquoi maintenant, comme il est président, pourquoi ne pas construire ce qu'il voulait construire avant, on a volé son terrain? Il a dit on dit qu'il voulait construire un stade, une école de foot, on a refusé. Maintenant qu'il est président, ça devait même être déjà sa priorité, construire ça, pour que les gens l'aiment. Ils disent, oh, et toi, ouvrir une école. Mais il est à la chasse de l'argent. Il a les dettes jusqu'ici, les gars. Attendez 2 semaines après. 2 semaines après le mondial. C'est le feu. C'est le feu que vous allez voir au Cameroun. 2 semaines après le mondial. Il est en train de créer les étosards, non? Les gens là qui viennent seulement avec les lacs. Les gens qui supportent, on ne connaît même pas pourquoi vous supportez. Hein? L'ancien président, ce n'était pas lui. Popo, c'est lui. L'ancien président de la FECA Foot, c'est lui encore qui a nommé ce président. L'ancien président Joya, c'est lui qui l'a nommé. C'est lui qui a corrompu pour qu'on le mette. Mais il fait, le problème c'est qu'il montre ses fesses par-dessus le marché. Il montre toutes ses saletés par-dessus le marché. Voilà un gars aussi comme Vemba, sournois. Sournois le Jacques, il a son problème. Comme Vemba. Vemba aussi c'est quelqu'un qui a vendu son âme aussi au diable, comme vous ne voyez pas. Oui. Vemba c'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable aussi. Il est dans le même, c'est les mêmes gens. Il n'y a même pas à réfléchir. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens narcissiques. Ce n'est que eux. Mais sournois. Et c'est là où ils deviennent mystérieux. Et toi, un mystérieux. Il a du mystère dans lui. On est là, on court sur le football. Le football. Qu'est-ce que le football a fait au Cameroun? Rien. C'est tout ce que les Camerounais ont maintenant, le football. C'est pour ça que tout le monde meurt sur Eto'o. Parce qu'ils savent que Popo ne fait rien. Le petit qu'on fait, le petit qu'on a bien fait au Cameroun, c'est sur le foot. Le petit qu'on a bien fait au Cameroun, c'est sur le foot. Le reste, il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'il dit que les Camerounais aiment Eto'o. Parce que Eto'o fait le foot. Hey, ne touche pas Eto'o. Il n'y a rien qui marche. L'hôpital, rien. L'eau, lumière, il n'y a rien qui marche. Donc quand les gars, les Camerounais aiment le foot, on a aimé Eto'o.
Parce que Eto'o fait parler du football camerounais au mondial. Après 18 décembre, là, on va encore parler de quoi? Vous avez la chance. Vous avez la chance. Voilà, Drogba a réconcilié son peuple. Drogba. Eto'o quitte, il va là où il y a la guerre. Il fait les photos, il dit que moi voici là où il y a la guerre. Moi voici là où il y a la guerre. Sans policiers, aucune sécurité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc mes frères, ça c'est le travail du diable. C'est le travail du diable. Judas est au Cameroun. Steve Fayolo est de l'autre côté. À l'époque, Ahmed Bakayoko était comme Eto'o. J'ai dit ça. À l'époque, Ahmed Bakayoko était comme Eto'o. Mais il a fini, il est mort. Paix à son âme. Judas est resté. Vous vous rappelez, quand Arafat est mort, les gars, vous ne voyez, parfois quand les gars là parlent, essayez d'écouter. Il a dit, Judas a dit, je vais donner, je demande à l'autorité à l'autorité ivoirienne de remettre, de donner le stade, le plus grand stade. Il savait qu'on va donner ça. Il savait qu'on va donner ça. C'était juste l'embrouille. C'était juste l'embrouille qu'il faisait. Donc, Ahmed Bakayoko est parti. Judas, c'est la marmaille. Judas fait quoi? L'argent qui vient, il met quoi? C'est quel argent? C'est les gens que on vous met en haut dans certains trucs, mais le cash là, vous n'avez pas. Tout ce que tu demandes, on te donne. Tout ce que tu demandes, on te donne. Tout ce que tu demandes, on te donne. Voilà Apouchou. Quand Apouchou, regarde Apouchou. En un clin d'œil, il a avancé. Vous vous rappelez d'Apouchou au début là, non? Aujourd'hui, il vient porter un truc croyant Gladiator qu'on lui a donné, on a donné à sa mère de lui donner. C'est le M. C'est le monstre. Quand vous voyez souvent les concerts de Jay-Z ou de Beyoncé, ce n'est pas Apouchou qui était là-bas. Ce n'est pas Apouchou qui était en stage. Quand vous voyez un concert de Beyoncé, elle te dit quand je suis là-bas, je suis Sacha. Regardez un peu quand Apouchou était au Zénith. C'était pas Apouchou. Son accoutrement. Apouchou va pas porter des habits d'Apouchou. Ça c'est le M. Vous avez vu Lady Ponce au Zénith, au machin. C'était le M. Vous avez vu Cabrain Nanji. Quand on lui a envoyé l'habit, il dit que cet habit-là coûte 2 millions. Et tu cherches l'habit, tu ne vois pas. Demande à Apouchou combien coûte son habit là. Il va te dire que ça coûte des millions. C'est ce qu'il a payé pour porter ça. On va lui dire que l'habit là que tu as porté, on te brainwash. Ça coûte 2 millions. On commence à te mettre tes prix. Voilà le prix que tu payes pour cet habit là. Voilà le prix. On prend les habits, on dit à la cabane, on dit que cet habit là coûte 2 millions pour venir, pour un truc comme ça. Quand vous voyez Cabrain Nanji toujours en train de tirer derrière Apouchou, c'est parce qu'il il est en train de vouloir prendre ses hommes. Ils se connaissent. Ils viennent dire que oh, les gens ont dit que j'ai perdu mon enfant, j'ai vendu mon enfant. Oui,
Tu as sacrifié. Oui, oui. C'est pour ça que tu es l'un des blogueurs. Ce n'est que toi. Tous les jours, tu postes. Tous les jours où quelqu'un te poste. Tu n'as pas de problème. On t'invite dans toutes les soirées. Tu es connecté. Tu ne peux pas souffrir. S'il y a un mariage, tu viens. Tu touches ton argent. Longa a fait tout. Il est entré dedans. Il est monté, c'est la mendicité, il a fait l'entrée dedans. Tu ne peux pas tourner. Tu ne peux pas esquiver ces gars, à moins que tu veux. Tu ne peux pas. Si on dit que c'est toi là, on va te prendre. Si on dit que c'est toi, quand on te veut dedans, tu montes, tu descends, tu luttes, tu descends, on va te prendre. Quand Beyoncé, dans ses concerts, elle dit qu'elle aime Sacha. Ce n'est pas elle. Donc quand vous voyez Apuchu là-bas, ce n'est pas Apuchu. Apuchu descend, on lui donne l'argent d'aller donner à ceci, à donner à cela, les voitures, les trucs. On va trouver votre cerveau. Les gars, merci d'être connectés. On va encore parler de ça. Voilà Kanye West qui est en train de partir comme ça. Voilà Davido. 5 amis de Davido sont morts. 5. Des gars qui durcissaient. On les disait, c'est ça. 5. Je connais un. Quand il est venu dans notre boîte de nuit, Dragonfly, sur Hollywood. C'était moi qui faisais la sécurité du VIP ce jour-là. On a dit, that's your brother, Davido. Je l'ai rencontré. Ce gars, je connais ce gars, il avait les jets. Un des gars qui était mort, un de ces gars, tête comme ça. Quand Davido mangeait, pour que Davido mange quelque chose, ce gars la goûte d'abord. Davido, même le coup, on a roulé un coup dans la salle. On a donné, Davido a d'abord fumé ça avant de donner à Davido. Le gars a d'abord fumé avant de donner à Davido. Oui. Les trucs étaient sur, les trucs qu'on a vu, quand on venait même avec la boisson, le gars boit d'abord avant de donner à Davido. Pour dire que 4 amis sont morts, ses frères. Et même le gars qui faisait, quand vous voyez la voix de Akon, c'était le même truc. Davido a laissé le truc. Le gars qui faisait la voix de Akon, vous voyez, Akon a toujours la même voix. Il a la même voix depuis qu'il chante. C'est parce que c'est auto. C'est auto-fait. C'est un truc qu'on a déjà fabriqué comme ça. Le gars qui faisait cette voix-là, c'est lui qui travaille avec Convict, le label de Akon. C'est lui qui a fui venir travailler avec Davido. C'est lui qui est mort. Donc quand tout son cercle-là meurt, lui se dit que, oh, pour moi, est fini dans le Afrobeat. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se maintenir. Pour maintenir, il faut faire quoi? Il faut faire des sacrifices. Le sacrifice, c'est quoi? Comment quelqu'un a 6 bonnes, le jour que l'enfant est noyé, les bonnes, le chef, 2 cuisiniers, le jour, quand ils font ça, quand tu peux, il n'y a personne. Personne ne vient là. Personne n'est là, ça arrive toujours quand il n'y a personne. Whitney Houston, c'est arrivé quand il n'y avait personne. Elle était en bas, le truc se passait en haut, elle était en haut, les awards se passaient en bas, elle s'est préparée pour partir. Il a fallu qu'on vienne lui donner le coup. Elle a flippé. Même chose. Donc ce n'est pas, c'est qu'il faut seulement comprendre au niveau africain. C'est ça qui se passe. Je dis ça parce que je suis africain, je vois ça ici. Donc quand quelque chose se passe comme ça en Afrique ou au Cameroun, j'ai fait déjà une fois I just relate, you know. Je déduis directement que, oh shit, that's what it is. Bon, les gens vont dire, oh, Apuchu a sorti un habit, vraiment, regardez le M qui est là comme ça, et la queue qui est là.
Les queues qui sont là. Lady Ponce, même chose. Merci mon gars, c'était mon direct. Pour ceux qui parlaient de Jean Bertini, c'est ça ici. C'est ça là. C'est ça les jeans Bertini, ça c'est les slips Bertini qui sont là. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est à la mode maintenant, c'est les... Vous n'avez les nouveaux là, vous n'avez pas porté les slim and flare, vous n'avez pas porté les pattes def. Donc la main, c'est encore en train de revenir. Vous n'avez pas porté. Donc il n'y aura plus de skinny, ça serait maintenant les flares. Ça s'appelle maintenant les pattes def. C'est ça qui est en train de sortir à Hollywood. Ça vient maintenant. Donc moi j'ai sorti ma part. Donc c'est ça. Il y en a qui viennent slim et puis ça flaire. Il y en a qui viennent flair directement comme celui-là. Il y en a qui viennent straight. Donc, dites-moi pour ceux qui sont intéressés et qui vivent aux États-Unis. Je serai à Qatar. Je serai au Qatar. Je serai au Qatar. Donc, pour ceux qui seront là-bas, je quitte le 22. Parce que j'ai envie de voir que les deux matchs, la Corée du Sud et le Brésil, du Cameroun. Et puis, fêter mes 50, ça tout. Je ne serai pas trop là-bas. Donc, pour ceux qui sont au Qatar, faites-moi signe, on se retrouve. Puis, ok. Puis, on fait la fête. Plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.